Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel de dessin du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Cette fois, il nous permettra de mieux connaître ces insectes que sont les sauterelles et les grillons. Tous font partie de l'ordre des orthoptères qui comprend également les criquets et la courtilière. Comme dans tous nos tutoriels de dessin, n'hésitez pas à stopper la vidéo à chaque fois que vous le souhaitez pour rectifier un trait ou jouer de la gomme. Aujourd'hui particulièrement, nous allons dessiner en sorte de couches successives. Je vous conseille donc de ne pas trop appuyer avec le crayon dans un premier temps et de repasser vos traits dans une deuxième phase après avoir gommé tout ce qui ne doit plus apparaître dans le rendu final. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Comme tous les insectes, les orthoptères ont un corps recouvert d'un exosquelette dur et constitué de 3 parties distinctes. La tête, qui accueille l'essentiel des organes sensoriels et le cerveau de l'animal et porte les antennes. Le thorax, sur lequel viendront s'accrocher les 3 paires de pattes, mais aussi les 2 paires d'ailes. Et l'abdomen, qui accueille le cœur, les organes reproducteurs et la majeure partie du système digestif. Commençons par les sauterelles. Les criquets leur ressemblent sur bien des points, nous évoquerons leurs différences au fur et à mesure du dessin. Chez les sauterelles, donc, la tête affecte la forme générale d'un triangle aux angles adoucis. Le thorax, pour sa part, a de profil plutôt la forme anguleuse d'un quadrilatère. L'abdomen, plutôt ovoïde, c'est-à-dire en forme d'œuf, est la partie la plus volumineuse. Les femelles sauterelles, et ce n'est pas le cas des femelles criquets, portent un organe spécifique bien visible. Cette sorte d'épée à l'extrémité de l'abdomen n'a pas pour vocation la défense ou l'attaque, c'est un organe de ponte appelé ovipositeur ou oviscapte ou plus simplement tarière. Chez le mâle, la tarière est remplacée par 2 pointes appelées cerques qui sont capables, figurez-vous, de percevoir les mouvements de l'air. Comme pour la tarière, leur forme, leur taille, leur couleur sont des critères de détermination des différentes espèces. Aujourd'hui, nous porterons notre choix sur un dessin de femelle. Une première paire d'ailes s'accroche au thorax. Fine et membraneuse, elle dévoile quand elle se déplie des nervures disposées en éventail qui assurent leur solidité. Leur longueur est variable d'une espèce à l'autre. Les ailes apparaissent chez un orthoptère juste avant qu'il arrive à maturité. Si vous trouvez une sauterelle avec des moignons d'ailes, c'est un presque adulte. Une deuxième paire d'ailes, plus épaisse, rigide et étroite, vient en protection des premières. On les appelle les élytres. Ce sont elles qui ont donné leur nom à cet ordre d'insectes. En effet, orthoptère signifie aile droite. Chez les sauterelles, c'est le frottement des élytres entre elles qui produit la stridulation, le chant. Chez les criquets, c'est le frottement des cuisses sur les élytres qui produit ce son. Le sommet du thorax porte une pièce supplémentaire d'armure. Ce bouclier est nommé pronotum ou prothorax. Comme pour la tarière ou les cerques, sa forme, sa décoration participent à la détermination des différentes espèces. Chez les sauterelles, les antennes sont très longues, dépassant largement l'abdomen, et fines. Ici, nous les représentons même par 2 lignes simples. Si nous dessinions un criquet, les antennes seraient plus courtes, plus épaisses, avec même l'extrémité rappelant un peu une massue. Les yeux des orthoptères sont des yeux composés. Leur aspect donne pourtant parfois l'impression d'une pupille en leur centre. Chacune des 3 paires de pattes s'articule au niveau de la hanche par une sorte de rotule qui permet à la patte de tourner dans tous les sens. Nous dessinons ici ces 3 trochantères sous la forme de demi-lunes. Les pattes arrière sont les fameuses pattes sauteuses. L'essentiel de la force est fourni par les muscles de la cuisse, la partie supérieure de la patte, avec un effet comparable à une catapulte. Durant le saut, les membres arrière sont allongés en arrière et forment une traîne stabilisatrice. Cette encoche au bout du tarse représente les griffes qui permettent à l'insecte de s'accrocher à la végétation ou de saisir des objets. Les 2 paires de pattes avant et médianes sont des pattes de marche. Elles sont construites sur le même modèle. On appellera donc cuisse la partie supérieure, tibia la partie centrale et tarse la partie terminale. Le tarse est composé de plusieurs articles. Nous le représentons ici en un seul morceau pour plus de facilité.
Les pattes avant servent aussi à l'insecte pour porter la nourriture à sa bouche. Le croiriez-vous, le tibia de la patte avant porte des tympans, les organes de l'ouïe des sauterelles. Les criquets, eux, les portent sur le ventre, ce qui n'est pas plus bizarre quand on y pense. Avec ce dernier tarse, notre dessin de la sauterelle est enfin complet. Prenez exemple sur des photos d'insectes pour faire varier les proportions des différentes parties de l'animal et représenter ainsi toutes les espèces présentes en Lorraine. Nous allons maintenant appliquer la même méthode de dessin au grillon des champs. Sur votre nouvelle feuille, ne dessinez pas encore. Nous allons reprendre les 3 parties du corps de notre sauterelle, que voici, et en modifier les formes pour notre dessin. Chez le grillon champêtre, la tête est ronde, globuleuse. La partie allongée du bas reçoit des mandibules puissantes. Le thorax du grillon est plus courteau et moins anguleux. Il est plus étroit que la tête. Pour ce qui est de l'abdomen, on retrouve une forme ovoïde. Chez tous les grillons, mâles et femelles, on note la présence de 2 cerques. Ce sont des organes sensoriels qui aident le grillon à contrôler ses mouvements dans l'espace. S'y ajoute chez la femelle un oviscapte, autrement dit une tarière, fine et arquée. Nous savons désormais à quoi elle sert. Les ailes inférieures sont membraneuses, courtes et un peu recourbées. Le grillon ne s'en sert quasiment jamais, préférant la marche au vol. Les ailes supérieures, également membraneuses, sont plus rigides et couvrent en partie l'autre paire d'ailes. Ces élytres sont essentiels au chant du grillon mâle. Il les soulève, formant une caisse de résonance entre elles et son dos, et les frotte l'une contre l'autre comme un archer sur une corde. Des chants différents servent à attirer les femelles et à intimider les autres mâles. Comme chez les sauterelles et les criquets, un prothorax vient protéger la base des ailes du criquet. Les fines antennes du criquet champêtre sont aussi longues que son corps et légèrement courbes à leur extrémité. Les yeux du grillon sont ronds, ils font saillie de chaque côté de la tête. Les trochantères des grillons sont tout à fait comparables à ceux des autres orthoptères. Ces rotules permettent aux pattes de tourner dans tous les sens. Les pattes arrière des grillons, fort robustes, ne sont pas adaptées au vol, ni au saut. À noter que l'intérieur des fémurs arrière des mâles est rouge, mais ici nous dessinons une femelle. Chez les grillons, les pattes arrière se positionnent naturellement plus écartées. C'est pourquoi sur notre dessin, les 2 pattes arrière sont bien visibles. Les tarses sont eux aussi équipés de petites griffes. Elles sont petites chez le grillon qui vit principalement au sol. Les pattes médianes et les pattes avant du grillon sont plus courtes que chez ses voisines les sauterelles. Cela permet au grillon de rentrer plus facilement dans son terrier, tout en étant capable de courir vite si besoin. C'est sur ce segment de patte, le tibia de la patte avant, qu'on trouvera là aussi les organes auditifs du grillon. Le mâle les bouge quand il chante pour ne pas être assourdi par la puissance de son propre chant. Et voici une belle femelle grillon prête à rejoindre un beau mâle chanteur au crépuscule. J'espère que vous aurez pris plaisir à dessiner en notre compagnie ces 2 insectes musiciens tout en découvrant leurs particularités anatomiques et comportementales. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.